Gérons alors le fait que l'utilisateur peut, peut cliquer sur éditer les informations de l'utilisateur et s'il clique sur Edit étudiant, plutôt s'il clique sur éditer les informations de l'utilisateur, donc il va être redirigé sur la page où il peut alors éditer ces informations. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur la page qui affiche les utilisateurs, c'est Get All User. .php, c'est dans cette page qu'on va travailler. Et ici, après vous avoir inclus à l'intérieur d'éditer les informations de l'utilisateur, puisque on a mis get or user.php se trouve au même endroit, au même niveau que edit étudiant admin.php. Ici, il en reste de mettre alors le point d'interrogation comme on l'a récupéré dans l'URL user identification. Qu'est-ce que nous allons faire ici? En même temps, nous allons faire copier. Souvenez-vous qu'on a récupéré les données de la base de données avec $myusers et on a récupéré l'identifiant au nom, le prénom. Nous allons faire copier celui-ci puisqu'on veut récupérer l'identifiant entre dans l'URL. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas taper pour que vous le compreniez? Donc, je vais ouvrir du PHP et je ferme à l'intérieur du code de PHP. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer my user avec surtout avec les tags de PHP. Le tag de PHP avec un égal signifie que c'est le raccourci, signifie que j'ai mis écho. Ici, je vais récupérer alors l'identifiant, c'est user identification. Et si je termine toujours par un point virgule, si j'enregistre, et que je clique sur, si j'actualise, maintenant ça va, si je clique sur éditer les informations, toujours, ici il en reste de mettre égal, c'est pourquoi ici on m'affiche aucun utilisateur n'a été trouvé. Donc il fallait que je mette égal ou parce que si je mets celui-ci, ça va passer. Je vais vérifier si ça va passer. J'attends l'enregistrement. Maintenant ça va. Si j'actualise la page et que je clique sur Mohamed Ali, toujours user identification,
edit étudiant admin.php user identification. Est-ce que j'ai utilisé user identification? Je dois regarder si j'ai bien écrit. Non, je vais mettre celui-ci. Je vais faire copier le user identification. Je remplace avec celui-ci. User identifié. Voilà alors pourquoi il m'affichait aucun utilisateur n'a été trouvé bien et aucun identifiant n'a été trouvé puisque j'ai écrit user identifié. Donc si je regarde si je corrige user identification, qu'est-ce que ça va donner? Je peux changer, je peux changer dans plusieurs pages. Sinon je vais laisser comme cela même si je me suis trompé. Où je vais utiliser le user identification. Donc je vais laisser comme cela. Je vais corriger après. Je vais regarder si la page maintenant fonctionne normalement. J'attends l'enregistrement. Si j'actualise la page et que je clique ici le numéro 14, maintenant on est dirigé sur la page où je peux modifier les informations. Je peux alors modifier les informations de l'utilisateur. En même temps, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier si je vais cliquer sur le modifier. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Veuillez compléter tous les champs s'il vous plaît. Oui, ça marche. Et si je mets masquer et que je sélectionne que les photos et que je mets le mot de passe actuel, c'est 1 2 3 4 5 6, c'est Mohamed 1 2 3 4 5 6. Donc je fais copier. Au lieu de mettre un bon mot de passe ici, je mets dit n'importe quoi. Je mets dit n'importe quoi et ici je tape dit. Je mets le mot de passe. Et je clique sur modifier. Ici j'ai mis dit n'importe quoi dans l'ancien mot de passe. Donc on me dit bien ancien mot de passe avec une croix il est fausse. Donc il fallait que je mette le mot de passe qui est vrai. Et ici si je mets le mot de passe et que je tape dit n'importe quoi qui ne correspond pas au nouveau mot de passe, qu'est-ce que ça va donner? Je clique sur modifier. Tout d'abord je dois activer les majuscules. Je clique sur modifier. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Donc ici, il fallait que je mette les deux nouveaux mots de passe dans Edit. Edit action. Oui, Edit étudiant action. Ici, il fallait que je mette les deux nouveaux
les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas. Ici, ça a du sens. Ici, je mets le fichier, la photo d'adresse, je mets l'ancien mot de passe, je fais coller, je mets le mot de passe, le nouveau mot de passe que je vais mettre. D'ailleurs, si je dois changer, je dois mettre deuxième. Je vais mettre le nouveau mot de passe qui est comme cela. CTRL C pour copier. Ici, je choisis genre masqué. Je mets un bon nouveau mot de passe qui est vrai. Ici, je tape dit n'importe quoi qui ne correspond pas au mot de passe. Si je clique sur modifier, les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas. Oui, ça va. Je remets alors l'annonce adresse. Mohamed ici. Je mets M. Deuxième. Si je mets Mohamed Youssouf. Genre masqué. Je laisse. Non, ici j'ajoute I. Je mets l'ancien mot de passe. L'ancien mot de passe c'était. Tout d'abord, je dois mettre le nouveau mot de passe. Et d'ailleurs, je commence avec l'ancien mot de passe. Ici, je choisis un mot de passe que je ne vais pas oublier par après. Je mets l'ancien mot de passe. Ici, je mets le nouveau mot de passe. Je confirme le nouveau mot de passe. Je clique sur modifier. Et si je regarde bien le numéro 14, la photo n'a pas réussi à se charger correctement, mais les autres données ont été bien chargées et je les ai mis dans la base de données. Oui, numéro 14 avec adresse DES. Et nous voyons que notre système fonctionne bien. Est-ce que le mot de passe est crypté? Il est haché, oui. Il est haché. C'est bon. Notre système fonctionne bien. Sauf si cette photo qui n'a pas réussi à bien être uploadée.